Bonjour tout le monde. Et oui, de retour au chalet, non pas pour ma fin de semaine ludique, mais pour télétravail et pourquoi pas en profiter avec un environnement comme ça. C'est toujours plus plaisant de travailler. Et c'est également le retour de mon actualité ludique avec quelques nouveautés. Alors sans plus tarder, on regarde ça ensemble. C'est parti. Alors, très content de vous retrouver en ce samedi matin, très tôt, comme on peut voir, pour partager une actualité ludique en votre compagnie. Alors, j'ai malheureusement pas ma tasse de café, je suis au chalet, mais je tenais quand même à être présent ce samedi matin. J'ai manqué la semaine dernière, tout simplement parce que j'avais une bonne raison. Je recevais au chalet mon ami Stéphane Basset et mon ami Martin Lafrenière pour une grosse fin de semaine de jeu. On a fait effectivement énormément de gros jeux durant la fin de semaine. J'ai également alterné avec des petits jeux. Et je vous invite à aller écouter le podcast que je fais en compagnie de Martin Lafrenière. On a fait donc, on a repassé en revue tous les jeux qui ont été joués durant le week-end. Et ben mon coup de cœur, ça va être surprenant. C'est un jeu que je ne connaissais pas. C'est vraiment pas mon type de jeu. Et c'est pas le type de jeu de Stéphane non plus. Et pourtant, il avait commencé la partie en disant ah non, ça me tente pas du tout. Et à la fin de la partie, ça s'est révélé être un vrai bijou ludique. Alors, on parle de Hégémonie, un jeu économique fait brillamment par des docteurs. Bref, c'est très, très, très brillant. Et c'est probablement le jeu dans lequel j'ai le plus ri de la fin de semaine. C'est pas peu dire. Alors, j'incarnais la classe moyenne. Martin Lafrenière avait les capitalistes qui généraient beaucoup d'argent et Stéphane s'occupait de la classe ouvrière qui faisait des grèves et faisait en sorte que sa ressource première, qui était les ouvriers, était vraiment essentielle. Et moi, j'étais pris entre les deux, ça paraissait. J'étais tout le temps celui qui avait le moins d'argent. Alors, classe moyenne qui a eu de la misère à passer à travers. J'ai fini deuxième, mais c'est vraiment une belle expérience ludique. C'est vraiment une expérience ludique. Alors, si vous avez la chance un jour d'essayer ça, Hégémonie, je vous le conseille fortement. Ou allez écouter le podcast, vous allez en avoir un peu plus longuement à apprendre parce que c'est vraiment un jeu, je pense qu'il nous a marqué tout le monde. Alors, ici, Assassin's Creed Brotherhood of Venice, probablement la campagne que je suis le plus avancé présentement parce que je joue à chaque 2 semaines avec Stéphane et Ludovic. Alors, j'ai le Kickstarter de base. On est en train de finir la première boîte de base qui est assez longue. On est rendu près d'une vingtaine de parties de jouer. Et là, arrive sur Kickstarter Apocalypse qui se retrouve dans le temps plus tard. On retrouve les mêmes personnages. Alors, on a Alexandra, Daria, Claudio et Bastiano, les 4 mêmes personnages. On va avoir des nouveaux personnages qui vont apparaître. Des nouvelles grosses figurines comme on a ici, donc de Cobra, parce que ça va se passer au Cambodge avec un clan d'assassins assez redoutable. Donc, on va devoir affronter tous ces personnages-là. Content de voir que le jeu continue à vivre et c'est vraiment un système d'infiltration qui demande beaucoup de stratégie, un peu de chance également. Donc, on aime beaucoup y jouer. Donc, content de savoir que ça arrive sur Kickstarter. Donc, j'ai la boîte qui a été passée par Triton Noir. Donc, merci beaucoup. Et ça me permettra donc de tester la campagne et de vous donner mon ressenti. Donc, c'est ce que je fais durant le fin de semaine pour vous revenir avec une vidéo de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. J'en profite également pour remercier tous ceux qui ont été présents durant la campagne de Dead Cells. Ça a été une expérience vraiment particulière. Beaucoup de ressources ont été monopolisées pour l'événement au bureau et c'est une campagne qui s'est super bien déroulée. Donc, merci à tout le monde, ceux qui ont suivi la campagne et ceux qui ont été présents. Donc, il reste maintenant à se retrousser les manches et à finir le projet, mais c'est très, très bien avancé. Donc, on essaie de conserver notre séquence, notre aire d'aller pour pouvoir vous livrer ça le plus rapidement possible avec Dead Cells. Donc, c'est à suivre. Alors, autre campagne de socio-financement que j'ai couvert cette semaine, c'est Into the God's Grave. C'est de la compagnie Lucky Dog Games qui nous arrive donc sur Kickstarter avec un autre jeu hybride. C'est un jeu cette fois-ci coopératif fantasy, un peu dans la lignée de Destinies, mais un peu plus axé sur le narratif, les histoires. Et c'est un fantasy coopératif cette fois-ci, donc de 1 à 4 joueurs. Et c'est là qu'il se démarque. Et il y a un système de dés, de tests assez intéressant, avec également des cartes qui vont dicter la façon qu'on va gérer nos ressources, une grosse gestion de ressources dans le jeu.
et c'est une prise de risque calculée qu'on essaye de faire. Alors, bien aimé mon scénario d'introduction, j'ai seulement le premier scénario dans la boîte qui est ici, mais la campagne est en cours, donc si ça vous intéresse, Into the God Graves, c'est présentement donc sur Kickstarter et c'est de la compagnie Lucky Duck Games. Bien sûr, on était avec Martin Lafrenière, je ne pouvais pas passer à côté. Même Stéphane, les deux, on a Trove Chest de toute la campagne, donc de Too Many Bones. Moi, j'ai amené ma boîte de base ici qui a été traduite en français par Lucky Duck Game et j'y ai joué pour la première fois en français. Belle partie, on a joué une partie assez longue, 3h30 environ. Mort juste avant d'affronter le boss. La campagne allait super bien jusqu'au dernier combat et le dernier combat tout a dérapé. Donc on était pourtant bien préparés, on pensait bien être capable de passer à travers. Ça n'a pas été le cas, mais ça a quand même été une belle expérience et ça me donne le goût de ressortir en solo. Peut-être que je vais essayer de faire ça durant le week-end, donc de me sortir ça ici en solo, parce que c'est une belle expérience, Too Many Bones. J'y joue pas assez, malheureusement, donc voilà pour Too Many Bones. On a eu la chance également d'essayer Critical. Donc, entre deux gros jeux, j'ai demandé si ça leur tentait de faire un peu de role-playing. Et on a essayé la première, donc Critical Foundation. On a fait le scénario d'introduction. Puis je voulais juste voir mes amis dans la peau d'agents secrets. C'était assez drôle à voir. Ça s'est bien déroulé. J'aime beaucoup le format. Court, petits épisodes à la Netflix où une histoire générale va se développer, mais nous, on attaque aventure une après l'autre et ça se passe bien. Donc, ça, c'est le deuxième qui est sorti. Donc, c'est Sanctuaire. C'est complètement dans un autre univers. On parle ici d'un univers fantasy. Alors, c'est le nouveau que je viens de mettre la main dessus. Je n'ai pas encore regardé le contenu, mais j'aime le format. Donc, qui me permet donc de prendre en main rapidement un jeu de rôle pas complexe, des scénarios courts, une histoire évolutive, et on embarque là-dedans sans avoir un gros livre de règles à lire. C'est très, très, très rapide à prendre en main, même pour le DM. Alors ça, c'est une bonne idée, parce que le jeu de rôle est revenu de l'avant, et il y en a beaucoup qui en font présentement. Donc, pour initier quelqu'un, et même pour avoir du plaisir instantané lors d'une soirée, donc c'est parfait. Critical, donc c'est Sanctuaire avec un monde plus fantasy. Alors voilà pour notre première expérience du jeu. J'ai hâte de savoir comment mes amis en ont pensé de cette expérience-ci. J'ai sorti After the Virus, c'est probablement le jeu que j'ai le plus joué dans ma ludothèque. Essentiellement solo, et c'est un jeu donc de notre ami Jacob Frixelius, dénommé Frixelius, vous connaissez, c'est entre autres Terraforming Mars. Couverture très affreuse. Bon, le deck de cartes aussi est pas fameux. Mais c'est un jeu donc d'affrontement de zombies avec plusieurs scénarios qui nous permet donc d'affronter en format deck building des ordres de zombies qui apparaissent, et il y a des scénarios qui nous permettent donc de faire différents types d'aventures. Ça reste sensiblement les mêmes choses chaque fois, mais c'est quand même intéressant. C'est le genre de jeu que j'aime beaucoup sortir en solo rapidement. Et je l'ai sorti parce que j'ai vu que notre ami JP sur la boutique La Pioche avait des extensions disponibles sur le site. Donc, une nouvelle extension qui s'appelle, je pense, The Long Night ou quelque chose comme ça, qui se passe dans le froid. C'est quoi que je vais me procurer assurément, parce que c'est, comme je vous dis, le jeu que j'ai le plus joué. Alors, ça va me permettre de le ressortir et de le retester. Alors, si vous aimez les genres de deck building, c'est de 1 à 3 joueurs. Alors, je ne l'ai jamais testé à 2 ou à 3. Peut-être que Stéphane, si ça t'intéresse, tu me le diras. Mais bon, je sais que c'est peut-être pas invitant comme ça, mais il ne faut pas se fier à la couverture. C'est quand même un très bon jeu. Donc, After the Virus. Et j'ai eu ça ici qui est arrivé, donc Tentrix. Ça, c'est la version Pocket, mais il y a également disponible la version standard, qui est une plus grosse boîte, des plus grosses tuiles. Et c'est un jeu de puzzle game, un jeu de casse-tête, qui se joue de 1 à 4 joueurs pour la boîte de base, 1 à 6 avec le Pocket. Je ne sais pas pourquoi il y a une différence entre les deux. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a à peu près 5 modes de jeu dans la version qui est ici, et il y a 3 modes de jeu différents pour le solo. Donc, ça m'a permis de tester les 2 premiers. Puis, jeu d'apéro parfait, on s'installe, on pioche des tuiles, on les place. C'est le genre de jeu casse-tête, mais pas trop prenant, qu'on peut faire autour d'une table tout en jasant une soirée. Donc, bien aimé ma découverte de Tentrix. Alors, c'est disponible sur Gigamix. C'est pas encore disponible ici au Canada. Je sais pas si ça va suivre. Mais bref,
intéressant comme petit puzzle game. C'est mon genre de petit jeu tranquille en fin de soirée. Alors, pas beaucoup de nouveautés cette semaine, mais des expériences ludiques. Et il y a une cause à ça, c'est cette fameuse machine-là. Et là, je remercie Yannick. Je ne sais pas si je devrais le remercier. Mais je passe beaucoup de temps maintenant sur ma Steam le soir à tester des nouveaux jeux. Bon, je ne changerai pas de passe-temps, ça c'est sûr. Mais j'essaie des jeux de société finalement sur ma console. Ça me permet d'en tester plusieurs et des fois c'est des jeux que j'ai pas, donc voir si ça m'intéresse, puis voir des mécaniques de jeu, je trouve ça intéressant. Alors je me suis mis à la console, mais seulement, en tout cas pour l'instant, tester des jeux plus de type société, dont un de ceux qui a été nommé donc à la SN pour donc le Spiel des CRS cette année, qui est une adaptation d'un jeu vidéo. Donc voilà pourquoi je suis présentement là-dessus. Bref, petite semaine, mais je ne sais pas si pour vous, vous avez eu une grosse semaine ludique. Je serais curieux de vous entendre, savoir qu'est-ce qu'il y en est. Ici, bon, tranquillement, le soleil se lève et c'est la journée qui commence. Donc, on va se mettre sur le travail autour de la maison. Quoique, au Québec, la période de juin, c'est la période des moustiques et ils sont nombreux. Donc, on va essayer de faire ça. Éviter les débuts et les fins de journée parce que ça reste un peu encombrant avec le nombre de moustiques, mais ça ne dure pas tout l'été et ça nous permet de profiter du lac qui n'est pas tellement loin. Donc, voilà pour ma petite introduction du samedi matin. J'attends de vous lire, puis je m'en vais préparer mon déjeuner, mon café, pour pouvoir partager ça avec vous. Bonne journée, on se revoit bientôt. Bye tout le monde.